Un grand bonjour à vous mes petites étoiles, bienvenue, merci de me rejoindre sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance et de bienveillance. On se rejoint aujourd'hui, on est le jeudi 17 août 2023. J'espère que vous avez pu prendre connaissance de la guidance spéciale Nouvelle Lune en Lion que j'ai publiée hier. J'en profite pour publier aujourd'hui la guidance quotidienne pour la journée. Alors, j'ai changé mes oracles. Je garde l'oracle G que j'avais pour la guidance d'hier et je le conserve jusqu'à temps que mes guides me disent de faire différemment. Je conserve aussi et je vous montre tout de suite Amour et lumière. Ça va être la carte bienveillante du jour qui sera tirée tout à la fin du tirage. Donc veillez à rester jusqu'au bout. Et puis on commencera avec les messages de ton corps, la carte conseil, donc ça c'est tout au début, l'oracle G pour le tirage général, et puis on viendra voir toujours le Love Tarot pour la guidance plutôt sentimentale, éventuellement amicale, relationnelle, quoi qu'il en soit. On regardera ça d'un petit peu plus près. D'ailleurs, hier la guidance était focalisée sur les relations que nous avons et j'espère vous avoir apporté des éléments pour justement réfléchir ou ressentir un petit peu mieux vos relations. Donc merci à tous d'être connectés aujourd'hui. Merci à ceux qui s'abonneront à la fin de la vidéo comme vous, les belles âmes qui êtes passées par ici. Il suffira de cliquer sur la clochette de notification pour ne manquer aucune publication, aucun contenu inspirant. Et puis on se retrouve donc à la fin de la vidéo pour cette fameuse carte Amour et Lumière si vous souhaitez partager, liker, vous abonner, etc., etc. Évidemment, YouTube, c'est la plateforme qu'il vous faut, mais vous avez aussi Facebook et Instagram. On se rejoint tout de suite sur le tapis de guidance et j'attends vos commentaires avec grand plaisir. Alors, comme je vous l'avais annoncé, on se retrouve avec l'oracle des messages de ton corps. C'est de très très beaux oracles, messages de ton corps, messages de ton âme. Je les aime beaucoup. On va regarder d'abord le dos de deck. Le dodo deck vous invite à vous reposer. Se reposer pour prendre un nouveau départ, une bonne hygiène de vie. C'est une carte invitation. Prendre le temps, prendre aussi bien conscience qu'on a besoin de se poser, de se mettre sur pause quelquefois pour se ressourcer. Si ça va moins vite, c'est que c'est nécessaire et que c'est naturel, que c'est vraiment une invitation de l'univers pour pouvoir apprécier ce que vous avez et pouvoir aussi prendre le temps de regarder un petit peu qui et ce que vous avez autour de vous et comment vous allez faire pour continuer d'avancer plus tard et surtout pour mieux avancer plus tard. La carte ici est de fléchir. Alors pour tous ceux qui ressentent actuellement des douleurs au niveau des genoux, les genoux, c'est également une réflexion à avoir par rapport aux relations que vous avez avec les autres et notamment avec vos parents. Les genoux, les coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. C'est une capacité à fléchir, à s'adapter dans la vie, dans l'environnement, remet-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Donc là, il y a besoin de flexibilité dans pas mal de domaines de votre vie et notamment au niveau familial. Je bouge un peu le tapis pour que ça soit plus joli, mais c'est pas ce qui importe. Mais en tout cas, là, on vous invite vraiment à fléchir. Donc, vous pouvez évidemment faire des mouvements de flexion au niveau des genoux et des coudes, des poignets également, hein, ça vous fera jamais de mal, et des chevilles. En tout cas, il faut que ces points d'articulation soient suffisamment bien souples de manière à ce que vous puissiez être souple et flexible dans vos mouvements et que vous puissiez également vous montrer souple dans certaines situations et qui vous permettent d'avancer, d'attraper les situations telles qu'elles viennent et puis surtout d'être capable d'accueillir les émotions telles qu'elles vont vous arriver au niveau familial. On va aller voir avec l'oracle G, cette fois-ci plutôt un domaine général. Donc, on appelle son libre arbitre et on y va. On voit ce qui résonne en nous. Peu importe que ça résonne totalement ou partiellement, c'est pas un souci. Prenez comme ça vient et puis laissez-moi un petit coucou, une petite information, un message privé pour me dire bah là ça résonne pour moi, ça me parle. Voilà, n'hésitez surtout pas. Hop. Je savais que celle-ci voulait tomber, je l'avais vue.
qui n'attendait que ça. Dos de deck, oracle J, l'étoile. L'étoile ici, voilà, vous la voyez bien, c'est l'étoile représentative. Cette carte-là, c'est l'étoile représentative tout simplement de la protection. C'est la carte de la protection donc naturelle ou occulte dans tous les domaines. Donc la protection est bien présente aujourd'hui. Sachez que ce temps de pause dont vous avez besoin pour vous assouplir, que ce soit dans les situations ou dans le physique, vous êtes protégé en attendant. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous allez vous arrêter que vous allez être, voilà, comment dire, la proie de toutes les faiblesses qui peuvent exister. Hein. C'est pas une marque de faiblesse du tout. C'est bien au contraire un moment où vous allez être protégé dans votre bulle pour pouvoir avancer. La carte également nous indique qu'il y a ici, hop, je sors mon petit oracle pour tout à l'heure, on est vraiment sur une carte qui nous parle de construction. Une carte qui nous parle de puissance à retrouver, qui nous parle d'une meilleure communication aussi avec notre famille et puis surtout d'amour, de tendresse qui est là, dont on a vraiment besoin. Donc construction, puissance, confiance et on prend vraiment le temps de faire le point. On regarde en miroir ce que nous avons ici. Alors, ces deux cartes, nous avons ici et là, des cartes en miroir et qui nous parlent d'une personne, d'une femme qui est plus âgée que vous et qui est brune. Donc là, ça résonnera pour certains parce que ça va vous parler de votre mère ou de votre sœur. Pour d'autres, ça peut être une grand-mère, ça peut être une amie. Tout dépend dans quelle situation vous êtes. Cette carte-là, c'est la carte de l'automne. Donc c'est vraiment une personne qui est plus vieille que vous et qui est à l'aube de son hiver. Donc qui arrive qui est juste à la porte de sa dernière partie de vie. Et ces feuilles qui tombent indiquent qu'il est vraiment temps de lâcher prise sur la situation avec cette personne-là. Si on est dans la fratrie, il y a des querelles fraternelles qui existent depuis longtemps, des non-dits. On vous invite vraiment à communiquer dans la douceur, de communiquer avec beaucoup d'amour et de tendresse parce que cette personne, si c'est votre sœur aînée ou votre petite sœur, tout dépend dans quelle situation vous êtes. En tout cas, il y a une relation femme âgée, femme jeune. Il y a une relation ici qui perd de plus en plus sa connexion, vous voyez, son lien. Et c'est le moment en fait de lâcher prise, de se dire qu'il y a peut-être mieux à faire que finalement perdre le lien, perdre le fil. D'accord ? Tout ce qui sera perdu et ça serait bien dommage de se dire, bah voilà, on ne retrouve pas ce dont on a besoin. Donc, apprenez à fléchir, là encore. Apprenez à lâcher prise, à laisser venir, et il y a des combats qui ne sont pas nécessaires à mener. Et là aujourd'hui on vous invite à regarder quels sont ces combats qui sont inutiles. Ici on continue, on regarde, on a la carte de la santé et on a la carte des deux lunes et du soleil. Donc les deux lunes et le soleil ici, c'est vraiment une carte, même qu'on peut appeler trois lunes parce que ça fait une pleine lune. Donc, la carte des trois lunes indique que dans un avenir proche, on va dire à peu près d'ici un mois, hein, c'est un événement rapide. C'est ce questionnement de la santé de cette femme qui est plus âgée que vous. C'est une santé qui va décliner. Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'il y a des combats qui ne sont pas à mener et il y a des moments où il est important d'être avec les autres et des moments où il est important de fléchir. Donc sans être alarmiste, pour certains d'entre vous, ça va résonner parce que vous allez vous rendre compte dans quelques temps que vous avez une personne très proche de vous, votre maman, votre sœur, une tante, en tout cas quelqu'un qui représente une autorité, une dépendance affective qui va voir sa santé décliner.
et vous vous rendrez alors compte qu'il est plus important de construire dans l'amour et dans la tendresse plutôt que de se combattre. La carte dans ce sens-là, c'est une carte qui n'indique pas forcément un gros problème médical, c'est surtout des examens médicaux, une petite intervention, mais la petite intervention suffisante aussi de l'univers qui viendra dire à l'une ou à l'un, mais en tout cas à l'une, qu'il est important de faire attention à sa santé, et à l'autre qu'il est important de faire attention donc à sa mère, à sa sœur, à sa tante, à sa cousine, à sa meilleure amie. En tout cas, il va falloir y faire attention. La carte ici de la rose, je l'ai laissée telle qu'elle est arrivée. Cette carte de la rose nous indique la beauté. Elle indique la confiance, le bien-être intérieur, le bonheur. En tout cas, elle indique que c'est cet événement médical, hein, l'univers qui tire la sonnette d'alarme, qui va faire que vous allez recommencer, vous allez pouvoir commencer une nouvelle relation. Et ce qui est particulièrement merveilleux, c'est de voir cette carte-là de la protection. Parce que ça veut dire que pendant tout ce processus, vous allez être protégés les uns et les autres. Aujourd'hui, nous sommes le 17. La carte qui vient, c'est la carte 17 également. Donc, on est vraiment aujourd'hui en pleine construction d'une relation de confiance, en pleine construction d'une relation d'amour et de tendresse, de bienveillance entre deux personnes dont les relations s'étiolent, tout simplement. On vient regarder cette fois-ci vers le Love Tarot, voir ce que l'avenir amoureux peut révéler, en tout cas ce qu'on va y trouver. Et on va venir prendre celle-ci. La roue de la fortune. Alors je décale un petit peu et je vais la mettre ici. La roue de la fortune, le 10, la carte qui vient parler de renouveau, qui vient parler d'engagement, de promesses. En tout cas, en numérologie, ce chiffre, c'est vraiment ce que ça veut dire. Et dans ce tarot-là, la roue de la fortune, ça a un potentiel amoureux assez important. C'est une carte qui a l'image de la vie. Si on regarde bien, il y a du changement, il y a un cortège de nouvelles personnes, de nouvelles situations, de nouvelles choses, des hauts, des bas, des bonnes, des mauvaises surprises. Et puis la roue, elle peut tourner dans un sens comme elle peut tourner dans l'autre. Donc c'est à vous de voir si vous pouvez influencer sa course ou si tout simplement, voilà, ça va vous échapper. Parce que quelquefois, ça fait partie aussi des bonnes surprises que la roue de la fortune, la roue de la vie nous échappe un petit peu. En tout cas, c'est une carte dans le domaine sentimental qui vous rappelle que rien n'est jamais figé, que le hasard, l'univers joue un rôle important, non négligeable. Et il y a des retournements de situation imprévus, des hasards heureux, et des changements qui vont arriver d'ici peu. Donc montez dans cette grande roue et puis accrochez-vous parce que ça va démarrer et ça va décoiffer. C'est une des cartes les plus intéressantes du jeu de tarot qui existe ici. Le destin est maître de lui-même. Vous ne maîtrisez pas tout, mais il y a des choses que vous pouvez maîtriser quelquefois, ou en tout cas vous pouvez avoir une certaine influence dessus. Il y a une évolution, de toute façon, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une évolution. Une nouvelle rencontre, une déclaration d'amour, tout peut arriver. Alors restez bien à l'écoute là-dessus. Ça peut être également une déclaration d'amour fraternel, puisqu'on parlait des frères et sœurs tout à l'heure, et surtout des sœurs. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'en ai. Donc voilà. Si vous avez l'impression que vous avez toutes les cartes en main quelquefois, attention, il y a toujours une inconnue dans l'équation. Donc soyez conscients et conscientes que l'imprévu existe, malgré tout ce qui peut être prévu. Comme je vous le disais en préambule, on va venir chercher une carte d'amour et lumière pour terminer ce tirage. Après la carte conseil, on va prendre la carte bienveillance. Et la carte bienveillance, c'est celle-ci. Il est temps de tenter l'aventure et de vous amuser. Donc là, ça va venir faire écho à la carte de la roue de la fortune. Pourquoi ne pas s'amuser, passer du bon temps avec des gens que vous appréciez?
Les fleurs apparaissent dans le pays, le temps de chanter est arrivé, l'on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays. Tourterelle qui est toujours symbolique, comme vous le savez, des amours, hein, et de la chance, de la protection. Donc on va venir vous souhaiter, en tout cas les guides et moi, on va venir vous souhaiter justement que l'amour soit sur votre chemin et que vous puissiez vous amuser aussi parce que vous en avez besoin. Vous avez franchement besoin de vous déconnecter, retrouver votre âme d'enfant parce que au royaume des enfants tout est possible. Donc vous pouvez trouver l'aventure, l'amour, vous pouvez trouver tout au coin de la rue. Donc allez-y, gardez un petit peu ce sens enfantin de la liberté pour conserver votre innocence, pour entretenir votre humour et puis confier tout ce qui est compliqué, confiez-le à l'univers, laissez-le gérer tout ça. Et puis apprenez aussi que même vos difficultés portent en elles des bénédictions. J'espère vous retrouver tous rapidement dans la prochaine guidance quotidienne. Je vous embrasse bien fort, j'attends vos commentaires et puis n'hésitez pas à partager les messages et puis à parler du choix du papillon autour de vous, ça ne coûte rien et pourtant ça peut faire toute la différence. Donc merci à tous et à très très vite.